Moi je m'appelle Lucas Brunet, du coup j'ai 19 ans. J'ai pris cette école-là parce que je pouvais continuer de dessiner, mais je pouvais toucher à de la peinture, à de la vidéo, sculpture et tout ça. J'ai fait des projets que j'ai appelés les monochromes, tout simple. Donc en gros c'est une toile avec qu'une seule couleur entre guillemets, donc un seul matériau. Donc là par exemple de l'herbe, de la mousse et de la poussière. Donc je me suis approprié la nature et je l'ai vraiment décollé du sol pour le mettre sur la toile. Et donc vraiment oui, c'est pour parler de l'habitude de s'approprier un terrain en l'achetant avec de l'argent et pouvoir au final en faire ce qu'on veut, quoi. Je me suis inspiré surtout de Rero Manzoni qui avait utilisé le monochrome différemment des autres artistes. Donc au lieu d'utiliser qu'une seule couleur, il a utilisé des matériaux. Et je me suis inspiré de ça en utilisant non pas de la peinture mais vraiment de la matière, qu'on puisse se rapprocher, sentir, éviter de toucher bien évidemment parce que ça reste fragile. Et vraiment qu'on se rende encore plus compte que la nature, l'herbe, elle n'a rien à faire sur un mur au final. À la toute base, c'est vraiment de la colle à papier peint faite maison avec de l'eau et de la farine. Donc pour les matériaux assez légers, donc ça a tenu très bien, mais il n'y a rien qui a été rajouté dessus, de la laque ou quoi, c'est vraiment brut. C'est vrai qu'on peut ressentir en les regardant un certain esprit de nature, de vivant, mais au final le message derrière il est beaucoup plus pessimiste. Il ne parle pas de la nature, de la joyeuseté de la nature, mais plutôt du fait qu'on prenne la nature pour l'utiliser à nos fins, quoi, pour que ce soit pour vivre ou pour créer des toiles par exemple. Je pense que ça a dû être de les amener à Paris en passant par les transports en commun. Donc par exemple, il y a le train et le métro. En période de Covid, le métro, que ce soit en période de Covid ou pas d'ailleurs, le métro à certains endroits il est bondé, donc c'était assez compliqué parce que ça reste quand même 3 toiles de 60 sur 80 à transporter dans un sac plastique avec une poignée. Pour le meilleur souvenir de Passart, je pense que la plupart des élèves seront du même avis que moi. Au final, c'était les sorties au musée, et moi encore plus, car les musées d'art, même si ça peut être de l'art moderne qui peut un peu dérouter au début, c'était la première fois que je visitais des musées comme Georges Pompidou par exemple. Et c'est une ambiance qu'on retrouve pas par exemple sur Instagram, où moi je voyais la plupart des dessins des artistes que j'aimais beaucoup. Et voir au final les œuvres, c'était une première pour moi, donc je pense que c'était un des meilleurs souvenirs. Lance-toi, faut pas avoir peur de l'art, quoi. Faut montrer une certaine curiosité, car ça peut être déroutant, mais il faut se lancer.